Ah, ça a pas pris. Bonjour et bienvenue dans l'Almanach des Faits Célestes. Bonjour Christophe, bonjour à notre présente personne ici. Bonjour à vous tous. Donc moi c'est Claire Orion, animatrice astronomie, montreuse d'étoiles et astrologue. Et donc dans cette vidéo, nous allons faire les commentaires astrologiques pour la période du 18 au 26 janvier 2026, la première phase de la première lune d'hiver nord, été, sud, donc de la nouvelle lune au premier quartier. Car jusqu'à présent, donc, comme je l'ai expliqué dans le bulletin astronomique qui précède, que je vous invite vivement à aller voir même avant les commentaires astrologiques, parce que ça assoit un petit peu la compréhension astrologique sur le réel astronomique. Et rien qu'en soi-même, c'est tellement enseignant que c'est parfois très bien de revenir, hein, au tronc essentiel. Et donc, c'est comme la précédente nouvelle lune a eu lieu le 20 décembre, juste la veille du solstice, c'était encore une lune d'automne, ce qui fait qu'on s'est traîné, si vous voulez, en lune d'automne, encore jusqu'à présent, et qu'à partir de là, bonjour, bonne année, et merci à vous deux, bah, c'est sympa, merci Samsung. Un petit mot de Samsung, notre présence ici avec nous, ça fait toujours plaisir, comme ce direct est ouvert à vous si vous le voulez, bah, vous pouvez nous rejoindre également et apporter votre petit plus. Donc on va faire les commentaires astrologiques donc, pour cette période dont j'ai détaillé les événements astronomiques dans le bulletin précédent. Alors, que dire? Bah, que beaucoup de choses, hein, puisque on a eu il y a des gros amas planétaires et en Capricorne, et puis tout le monde se déplace en Verseau cette semaine. Donc on va voir un petit peu ce que ça donne. Je peux refaire un petit survol vite fait de l'affiche pour bien asseoir les résumés, surtout que toi, par exemple, tu n'étais pas là, Christophe. Mais je vais pas m'attarder parce que vous l'avez dans le bulletin astronomique, hein. Alors je m'attarde pas, je vous invite plutôt à aller le consulter. Mais on voit que tout ce qui est en noir, là, c'est ce qui n'est pas visible dans le ciel. On a une conjonction Mercure-Mars pour la nouvelle lune, donc c'est lune Mercure-Mars, donc 27e fin Capricorne. Ensuite, on a Vénus-Pluton aussi, tout près, hein, c'est le lendemain de la nouvelle lune, avec une conjonction Vénus-Pluton le mardi 20. On a lune conjoint Vénus et lune conjoint Pluton le 19. Donc ça, c'est tout début Verseau. Et ensuite, on a le Soleil qui rentre dans le signe du Verseau. Donc, ça, c'est mardi 20 janvier à 2h44. Et puis, on a Vénus, Mercure qui rentre dans le signe du Verseau. Vénus vient juste d'y rentrer la semaine dernière. On a la conjonction supérieure de Mercure le 21 et la conjonction Soleil-Pluton le 23. Donc, c'est Soleil, Mercure, Pluton alignés également. Et Vénus avec. Enfin, tout le monde est gros, gros regroupement planétaire. On va voir comment ça se traduit sur les thèmes. Voilà, vous regarderez, vous aurez la suite ou le plus de détails là-dessus dans les commentaires, dans le bulletin astronomique. Voilà donc, on va parler du signe du Verseau, on va regarder les thèmes d'abord, et on va être amené à en parler, puisque le Soleil entre dans le signe du Verseau. Bah, ceci dit, j'y suis, j'y reste un petit peu. Donc je vous ai dit qu'on avait tout un amas. Donc il y a le Soleil avec la nouvelle Lune. Bon, la Lune, enfin, elle va vite faire le tour, elle. Mercure, Vénus, Mars. Tout ça passe du Capricorne au Verseau. En Capricorne, c'était opposé à Jupiter. Donc tout le rapide opposé à Jupiter. Bon, Jupiter qui va rester encore un peu dans le signe du Cancer. Donc ici, on dit que toutes les planètes rejoignent Mercure et Pluton, ouais, dans le début du signe du Verseau. Alors, le Capricorne, je l'explique. Chaque fois que le Soleil change de signe, je vais refaire un petit topo sur le signe pour asseoir un petit peu mieux la compréhension du zodiaque naturel, conditionnaliste, qui est basé simplement sur les rapports jour-nuit, enfin d'éclairement des pôles nord et sud. Donc éclairement du pôle nord, c'est en blanc, éclairement du pôle sud, c'est en noir.
Quand il y a des rayons, c'est ce qui augmente. Quand il n'y a pas de rayons, c'est ce qui diminue. Donc Capricorne, on voit que c'est un maximum d'ensoleillement au sud, mais ça diminue, et un minimum d'ensoleillement au nord, mais ça augmente. Donc on est dans la phase lenteur d'inhibition. Capricorne, tout est sur le frein, mais en réalité, il y a la petite vitesse d'excitation qui travaille. C'est la vie qui travaille dans la graine. Hein, un objet Capricorne, c'est la graine. Par rapport à une plante, c'est la graine. Et ça travaille dans la graine. Donc il y a tout le travail du germe et qui va se développer au verso. Donc le verso va inverser la tendance. Donc je vous ai parlé de lenteur d'inhibition et de force d'inhibition extinctive. C'est la dominante des trois signes Capricorne, Verseau, Poisson. Mais au Verseau, ce qui va se passer, c'est que cette force d'inhibition extinctive donc va toute se concentrer en un point. Et ce point, en fait, c'est l'individualité. Et il va développer euh, la force d'excitation recréatrice typique du Verseau et qui est donc la force des projets, en quelque sorte. Hein. On va parler de projets au Verseau, de plans, hein, quelque chose qu'on. Donc c'est pour ça que on parle de l'avenir. On dit que c'est le signe de la planète Uranus. On est tourné vers un objectif à atteindre. Hein. Avec le Capricorne, on est au pied de la falaise. Avec le Verseau, on visualise où c'est qu'on va aller. Ça, on s'élève évidemment. Donc, soit on s'affranchit de la matière et on est dans les airs, et on retombe dans l'eau après avec les poissons. Donc, on va il y a le côté donc recréatif du Verseau et quoi qu'on est toujours en lenteur d'inhibition. Donc, ça concerne tout ce qui est collectif. Je vous ai dit que la force d'inhibition extinctive va se concentrer sur quelque chose. C'est le principe de l'induction. On retrouve donc l'induction positive qu'on retrouve dans l'axe Lion-Verseau. Donc, c'est les deux signes concernés par l'induction positive. Donc, la saison c'est au cœur d'une saison à dominante inhibition. Donc, toute l'inhibition se concentre en un point pour développer de l'excitation autour. Donc là, c'est l'excitation recréatrice du Verseau, alors qu'au Lion, c'est l'excitation débloquante du moi. Et là, c'est l'excitation recréatrice d'un projet collectif. Les, on en a déjà parlé, mais au point de vue justement géographie zodiacale, si vous voulez, les pays les plus concernés par les signes Capricorne, Verseau, Poisson sont les pays asiatiques, les pays où effectivement l'individu n'a pas du tout. Alors nous, on est à l'opposé, hein, les pays européens, c'est bien Cancer, Lion, Vierge. On est très concernés par l'individu et ces pays-là sont très concernés par le collectif. On peut le voir comme ça. Donc après ce petit topo, donc après le Verseau retombera donc dans le signe des Poissons, où la vitesse d'excitation typique qui devient dominante à partir du Bélier est vraiment sous-jacente et voilà, c'est le feu sous la glace un peu les Poissons. Il y a beaucoup d'activités mentales et oniriques et dans tout multidimensionnel. C'est le signe le plus multidimensionnel, mais nous y reviendrons le mois prochain. Donc là, c'est voilà, il y a moins de couleurs. Le bélier est à droite en représentation astronomique, comme ça le nord se trouve corrélé avec le Gémeaux et Cancer. Quand c'est le solstice nord, bah, c'est 0 degré, le soleil est à 0 Cancer. Donc ensoleillement maximal du nord, ensoleillement maximal du sud. Nous sommes ici entre Capricorne et Verseau. Là, les formules vous sont détaillées. Force d'excitation recréatrice, lenteur d'inhibition, sens des dosages pour le Verseau. On a le sens des proportions. C'est pour ça que bah, tout ce qui va être projets architecturaux, entre autres, ça va être typiquement Verseau, tout le dessin, le simple mot, le simple fait, le dessin. Voilà. Au Capricorne, le concept, au Verseau, le dessin. Et vous pouvez mettre dessin IN ou dessin EIN. Hein, le dessin EIN, c'est le projet qu'on porte. Et donc voilà, pour le verso. Et donc sans dosage, oui. Et en formule mineure, force
d'inhibition naturelle, l'inverse du taureau. Voilà, donc le Verseau va avoir peut-être de la peine à justement à s'occuper de lui, à gérer son repos et sa reprise de force, son énergie. Il peut dépenser de l'énergie sans compter, puis tout d'un coup, flouf. Donc c'est les signes inverses, c'est l'opposé du lion et c'est l'inverse du taureau. Inverse, c'est quand vous pliez sur l'axe équinoxial. Et donc ce sont les mêmes formules, mais la formule majeure du Verseau, c'est la formule mineure du taureau. La formule majeure du taureau, c'est la formule mineure du Verseau. Alors, je reviens. Donc, c'est concerné par la problématique énergétique. Voilà, si le taureau, bah, c'est un peu le maître de l'énergie, le Verseau, ça va être son problème, c'est va-t-il avoir assez d'énergie pour mener son projet à bien? Et le taureau, par contre, peut rester enfoncé dans son rail sans avoir plus de projet. Donc, la formule mineure du Verseau, force d'inhibition naturelle, vitesse d'excitation et phase paradoxale, où on a tendance un petit peu à inverser les proportions. Mais on est toujours dans le rapport de proportion avec les signes fixes, qui se Verseau lion et taureau scorpion. Voilà pour ce petit topo sur le signe du Verseau. Et maintenant, je vous propose que nous allions voir les thèmes de cette période extraordinaire. Vraiment extraordinaire, comme dit Mohamed Diallo, que je vous invite à suivre parce que vraiment, c'est une époque merveilleuse pour être vivant. Quelle époque pour être vivant! On en voit des choses incroyables, une mutation incroyable. Alors, cette nouvelle lune, attention, taratata, elle démarre, elle démarre avec un Uranus culminant, harmonique, Saturne, Neptune et l'amas au moins, donc Pluton, Vénus, nouvelle lune. Donc fin Capricorne, oui, Uranus est encore fin Taureau, mais Uranus ne va pas tarder à rentrer en Gémeaux. Alors oui, il faut noter, ah oui, l'événement que j'ai oublié de redire, c'est l'entrée de Neptune définitivement dans le signe du Bélier le 26, hein. Après le premier quartier, le soir du 26 Ah, janvier, d'accord. Neptune entre en Bélier pour de bon. Ah, Après son premier petit séjour d'accord. fait en, en 2025. Donc là, dans ce thème, on a l'axe des nœuds déjà sur l'axe ascendant. Donc poisson, vierge poisson en l'occurrence, Voilà. le nœud ascendant du côté du descendant du thème. Bon, il y a une affaire, on est pris dans une affaire collective là, hein. Le rejet de ce qui est en place? Alors est-ce que ça parle d'un rejet? Un rejet, on va voir un rejet là. Tu penses que Ouais. le fait que le nœud ascendant soit, bah, on est face à quelque chose qui nous met, qui concerne notre existence, notre vie. Et puis ça sort là. T'as pas le choix. Mais alors, ça sort, c'est que des planètes de transcendance, les planètes lointaines, les planètes impersonnelles. Ah oui. Donc, c'est notre histoire même, hein, et nos racines, hein, vraiment, Saturne, Neptune, ça nous parle vraiment des racines profondes de la France. Donc, d'ailleurs, j'avais prévu de vous en parler et d'en reparler, parce que Saturne et Neptune, plus en poisson, ça m'évoque vraiment. Il y a le combat contre l'hydre, hein, c'est un peu l'hydre avec ses têtes innombrables, le monstre marin aux multiples têtes qu'on peut, tu en t'en coupes une, il y en a 10 qui repoussent. Bon, que ce soit du côté de l'état profond ou des éveillés, des résistants, enfin ce que vous voulez, tu coupes une tête, il y en a 10 qui repoussent. Ça marche dans tous les sens. Alors, tu as raison, il y a un rejet profond. Il y a, alors, comment interpréter cet Uranus culminant pour cette lunaison? Euh, Bascule. Surprise? ouf. Ouais, mais depuis le temps qu'on l'attend. Donc, de toute façon, cette harmonie des lentes. Ah, oui, ce qu'il y a à noter, c'est que justement, cette figure harmonique des planètes lentes qui tient depuis début 2024 et qui, pour moi, parle de cette protection, alors ce lien qu'on établit avec l'au-delà qui est de plus en plus fort. Je veux dire, c'est de moins en moins tabou D'accord. et de plus en plus, je sais pas, il y a de plus en plus de gens qui se retournent dans la prière ou dans une vraie
démarche spirituelle. Chacun prenant un peu sa voie, c'est vrai, c'est Uranus, Il hein, y a, il et fait oui, tout. il y a un regain, il y a un regain du catholicisme en France. Et ben, entre autres, oui, un regain de religiosité en général. Bon, mais religion ou pas, ça peut être un développement spirituel, personnel, enfin, une ouverture d'esprit, hein, une reliance, la reliance, quoi, avec l'invisible. Il est évident que s'il y a le monde visible, ben, il y a des lois dans la visible qui meuvent ces choses qui se manifestent. La grande erreur du monde occidental, c'est de croire que il faut expliquer le monde des phénomènes par les phénomènes uniquement, mais on comprendra jamais rien et on perd de plus en plus de compréhension. Bien entendu, alors évidemment, le Soriastre en lui-même nous explique ça, le thème à lui tout seul aussi, puisque du côté occidental, on a bien le manifesté et du côté oriental, le non manifesté. Donc le manifesté ben, dépend de ce qu'il y a dans le non manifesté. Tiens, ben là, dans le non manifesté, en 11 maison 11 donc existence de la relation, on a Jupiter en cancer qui s'oppose à tout ce paquet-là, à toutes les rapides avec Pluton. Donc il y a quelque part vraiment une heure de vérité, quoi. Alors une bascule, oui, oui, j'espère bien qu'on va finir par la voir, la bascule. Parce qu'on l'attend depuis longtemps, hein. Et donc ça se pourrait, Voilà. hein, parce que là, il y a tout ce qu'il Il y a faut. des rumeurs de dissolution. Il y a Oui, des rumeurs de dissolution, hein. bah oui, ça c'est sûr. Bon, c'est pas même pas, c'est une destitution du président qu'il faut en premier, mais en fait c'est une destitution de tout le monde parce que on n'a que des nantis qui se gavent de la soupe, qui se sont organisés sur notre dos et qui de toute façon veulent pas lâcher leur affaire. Mais enfin, ils vont là, le sol va se dérouber sous leurs pieds et il y a un nouveau projet justement, on passe de Capricorne à Verseau qui vient quoi, un projet. C'est du vrai, quoi. C'est l'heure de vérité en même temps, hein. Tout ça, c'est conjoint Pluton. Pluton, avec Pluton, ben, soit c'est la triche ou la non-triche, hein. Mais voilà, si tu triches, tu te fais couper la tête. Donc, on a tout ce paquet là qui passe en verso. On va suivre un petit peu dans la semaine. Alors, on voit qu'en héliocentrique, là, c'est super ficelé. Vénus est conjointe à Pluton. Là, c'est pareil. Les rapides sont regroupés entre Capricorne et Verseau. La Terre vient donc d'être conjointe à Jupiter. Et tout se tient. Donc, pour l'instant, pour l'instant, rien ne bouge, mais c'est la nouvelle lune. Enfin, rien ne bouge. Il bouge beaucoup de choses, oui. Il y a beaucoup de choses qui bougent quand même sous la glace. Non, non, ce qu'il y a, nous en France, on aimerait bien que ouf, la tête saute, mais là, on voit cet Uranus, là, c'est ce qui représente aussi Ouais, l'ordre suprême. ouais, Hein. ça commence à fissurer quand même. Ouh, si ça fissure. Oh là là, complètement même. Il y a beaucoup de maires qui retirent le drapeau européen de leur mairie. Absolument, ouais. Ouais, ouais, il y a ce côté-là aussi, hein. Mais là, on affiche le blanc rouge alors. Et ça aussi, on le voit avec Uranus. Et donc, c'est un signe De révolte. bah, non, d'affirmation de son identité, de sa souveraineté, Oui, de ses racines, de ses valeurs, de son histoire, de sa destinée, oui. tout ça, tout ça. Révolte par rapport à l'Union européenne, vous voulez Ah, dire. bah que oui, alors. Ouais, ouais, nul et non avenu. Alors, on va avoir la Lune qui rentre dans le signe du Verseau, le 18 aussi. Ah, attends, est-ce que je vois l'heure? Pardon. À 22h17 TU. Donc, c'est le même jour, un peu de temps après. Donc là, tout notre paquet est en 4. Attendez, je regarde Oui, bah c'est ça, normal. Tout ça, ça descend, donc c'est à 1 heure ou 2 après. Notre paquet est en 4, Ouais. Jupiter est en 10. Bon, voilà, et c'est Neptune et Saturne qui sont au descendant. Donc, il y en a qui... Ah oui, ouais. Soit C'est un t'es... rejet du gouvernement. C'est un rejet du gouvernement, ça. Et oui, mais gouvernement. Oui, hein, Ben, Jupiter en 10 en cancer. ouais.
c'est sûr. Bon, après, ouais, tous les gouvernements. Alors, il faut toujours le comprendre à plein de niveaux, hein, et individuellement aussi. Il va falloir qu'on fasse attention à notre intégrité, notre santé, comment on réoriente notre vie, hein, aussi bien à l'échelon individuel que collectif. On rebat les cartes. On peut dire qu'on rebat complètement les cartes et qu'on va mettre une dose d'inconnu dedans. Alors après ça, c'est le Soleil qui rentre dans le signe du Verseau le 20 janvier à 1h44 TU. Donc ça, c'est ce qu'il va falloir considérer pour le mois qui vient. Donc pour l'entrée du Soleil, le lama, cet amas de rapide avec Pluton conjoint à Vénus précisément. Donc on pourrait voir effectivement arriver une personne typée féminin, euh, enfin aux valeurs féminines, avec Pluton, un corps féminin, dans le signe du Verseau, qui apporterait un peu de un air nouveau. Ça ferait du bien. Donc c'est en 3. Donc là, c'est tout le tissu social qui est secoué, en fait, remué, brassé, renversé. Donc effectivement, hein, cette opposition tenace, bon, elle va passer une fois que voilà, déjà le Soleil entre en Verseau, Mercure et Mars vont entrer en Verseau, donc il y aura plus grand monde à l'opposition de Jupiter, ce sera passé. Donc là, c'est maintenant que vraiment ça tangue pour Jupiter, donc pour la représentation de l'existence. Donc à l'échelon du pays, bah, c'est le gouvernement. Et franchement, il n'est pas à l'aise, hein. C'est du grand n'importe quoi. On peut voir le chaos aussi. Ah oui, je l'ai dit peut-être la semaine dernière. Le Capricorne est le chaos primordial. C'est la matière de base à partir de laquelle, justement, on va développer un projet. Mais là, on est dans le fond, le principe même de la matière. Alors, ce mois du Verseau, on voit apparaître un demi-carré de la Lune à Saturne-Neptune. Ah ben, ça nous dit aussi que voilà, il faut faire des projets. Voilà, on est asticoté pour se tourner vers l'avenir et faire des projets, même si on n'a pas forcément encore l'esprit très clair. Le 21 janvier, la Lune entre dans le signe des Poissons. Là, ce coup-ci, c'est Jupiter qui est sur le descendant. On a maintenant la Lune qui fait un carré à Uranus. Ah là, ça va secouer. Et là, tout le paquet est en 1, avec ascendant Capricorne, Mercure qui vient d'entrer en Verseau, Mars pas encore, mais ça ne va pas tarder. Et il va être, Et Jupiter est sur le descendant. ouais, carrément, ouais. Donc c'est là que ça pourrait, là, ça pointe C'est quel jour? le 21, le lendemain de l'entrée du Soleil en Verseau. Donc ça va, là, Mercredi 21. ouais, là on voit comme une pédale là qui fait tout basculer. On dirait qu'il y a un truc qui coince plus que tout, hein, un carré Lune-Uranus. Voilà, c'est pas, ça peut être un coup d'État. Enfin, c'est une, euh, une, une entité, une personne, hein, qui prend une décision qui tranche. Une décision qui tranche et qui fait basculer là, ou glisser. Parce que ça, on pourrait parler de glissade aussi bien. Parce qu'il nous reste qu'une opposition Mars-Jupiter, hein, à 10 degrés d'orbe séparant. Après, c'est à peu près terminé. Mais Mars-Jupiter, c'est vraiment. Bon, on a eu ça. Ben, bon, ça a été toute cette période de révolte, de manifestation des agriculteurs. On pourrait parler de guerre contre les agriculteurs, c'est hallucinant, quoi. Faire la guerre à ceux qui nous font manger, qui donnent tout tout le fruit de leur vie pour le bien des autres, et les autres, ils obéissent encore aux ordres, à des ordres qui sont pas, qui sont trop malsains, quoi. Là, c'est pire que tout. Donc la Lune entre dans le signe des Poissons. Moi, je vois bien un moment de bascule à ce moment-là, hein. C'est avec un carré Lune-Uranus pour une raison économique.
Et ça fait comme une pédale qui va tchoum, qui pourrait envoyer Jupiter se noyer dans le grand bain. Le 23 janvier, la Lune entre dans le signe du Bélier, donc on va démarrer quelque chose avec Saturne et Neptune, bien entendu. Oui, Donc c'est en 11, où il n'y a que ça comme aspect harmonique, voilà, on est là. Notre amas de rapide, toujours très compact, et maintenant tout le monde en verso est en 9. Donc il y a une élévation, bah dis donc, il y a une élévation des esprits là, des corps et des esprits. On, on prend justement à bras-le-corps toute notre misère, quelque part, avec Saturne et Neptune. C'est très, bah, à la fois c'est très réaliste sur les fondements même de notre existence commune, nos racines et tout. On sent qu'on va vraiment, on est vraiment en train de shifter, qu'on est vraiment sur un nouveau départ. Mais nul d'entre nous ne peut mesurer l'immense changement qui est en train de s'opérer, hein. Je vous ai dit que en faisant les recherches oui, sur la conjonction Saturne-Neptune, au mieux, je retrouve une conjonction Saturne-Neptune au début du zodiaque, hein, parce que zéro bélier, c'est quand même le point de repère numéro un. Eh ben, il faut remonter à 12 000 ans, donc avant le déluge. Il y aurait une très très belle cohérence là-dessus, hein. Je- oui. Après, je peux pas en savoir plus. Donc, pour l'entrée de la Lune en bélier, on va prendre les choses à bras le corps. Ensuite, elle entre en taureau le 25 à 18h05 TU. Et là maintenant, elle fait un carré à ce moment-là à Mars, Pluton, Ouais. Mars, Pluton, Soleil, Et la Mercure. guerre en Ukraine, Oui, le retour de Mars-Pluton, c'était le début de la guerre en Ukraine. ouais. Donc, Mais il y en a même. à voir ce qui va se passer là. Hmm. Alors, pour ce qui est parlé de l'Ukraine, c'est un peu le côté verso du Capricorne, la Russie, Capricorne. Ouais. L'Ukraine, Non, mais c'est. c'est un côté un la- petit peu, la- d'ailleurs, c'est un état un peu artificiel. ouais, En 6, oui, il va y avoir des pourparlers, là, peut-être des arrangements, mais on voit encore des blocages irréductibles quand même, hein. Il y en a qui sont pas d'accord, hein, ça résiste encore, ouais, hein. ça tient. Mais c'est quand même un cycle important dans l'affaire. Tout à fait, ouais, ouais, ouais. Ah ouais. Il n'y a pas eu d'autres conjonctions Mars-Pluton depuis, nous sommes en 2026, après Il ce y en que... a eu, Il si, y en a si, eu si, une si, en si, il y en a eu 2024. une. En Il y en a eu 2024. une, et ça s'est très mal passé pour l'Ukraine à ce moment-là. Oui, Il y a c'est ça. eu, ça a été, voilà, il y a eu un moment c'était un moment très défavorable à l'Ukraine où il y a eu le renversement d'une situation Oui. qui a profité aux Russes. Ben là, ça va peut-être emporter le morceau, sauf que c'était peut-être... Non, c'est Pluton était Mais déjà en l'État, Verseau. non, Pluton était en Capricorne à Ah, l'époque, je crois. d'accord. Bon, on va voir cette rupture, ce que ça donne. Bon, moi j'ai toujours bon espoir quand même que tout s'arrange. On a Mercure et Vénus aussi qui sont conjointes. Et ça, c'est les rapides, ça représente les gens, tout le monde et leurs représentants. En héliocentrique, bah, sont conjointes à ce moment-là. Euh, donc il y a un nouveau peuple voilà, mais il n'est pas bien reçu encore. Il est mal perçu. Bon, c'est un peu opposé à la Terre. Ah oui, puisque c'était conjonction supérieure de Mercure. On n'en est pas loin, puisqu'on est le 25. Et en plus de mi-carré à Saturne-Neptune. Donc il y a de la tension, c'est tendu pour la guerre. On est encore dans l'opposition Mars-Jupiter en héliocentrique, donc ce bras de fer, c'est vraiment David contre Goliath. Alors, on a gros Goliath, petit David, là, il va faire un coup. On peut s'attendre à de l'inattendu, ça c'est sûr, comme on le disait. Enfin, l'inattendu. Bien aussi. Ah ben là, des surprises, de toute façon, on va vers des choses.
qu'on connaissait pas. On est en train de découvrir qui on est. Ouais. On est en train de découvrir qui nous sommes, Ouais, ouais. mais euh, ça, ça peut avoir aussi un effet inattendu parce que les gens ne sont pas au courant de ce qui se passe. Très mal informés, surtout en France. Complètement Ouais, ouais, désinformés. ouais. C'est ça le problème. C'est que les gens ne C'est percutent ça. rien, sont dans le chaos et dans le... La plupart des gens. Ah oui, La ben plupart des oui. gens. Parce que beaucoup n'osent pas aller prendre d'infos ailleurs que dans les canaux autorisés. Et même ceux qui vont dans qui pensent un peu différemment, qui ont perçu quand même des tas de choses et qui voient bien l'arnaque du Covid, des chemtrails, enfin de tout ce que tu veux, ils n'ont pas forcément le discernement. C'est terrible à quel point. Et ils vont lire et écouter, mais de tout. Il y a des pièges partout. C'est pas parce qu'on suit par exemple Bunker qu'on n'a que des vidéos qui disent du vrai. Ben non, il y en a au moins autant que sur YouTube, des vidéos qui racontent des bobards. Il n'y a pas que sur les réseaux officiels, mais c'est vrai que tout le monde est perdu de ce point de vue-là. Et donc c'est ça, Saturne-Neptune, on avance sans lumière, hein. Donc, alors soit on peut l'avoir, la lumière, si on veut bien, avoir un petit peu de... prendre sur soi, oser penser par soi-même, hein, comme le dit Uranus, oser tout remettre en question, hein, remettre carte sur table, il y a quand même une remise de carte sur table. Et puis la justice, ah oui, alors ce Jupiter, ça nous parle de la justice aussi tout le temps, hein. Bon, ça y est, il est plus opposé là au premier quartier. Il est plus opposé, tout le monde est passé en verso. Jupiter ne fait plus d'aspect particulier. Ah, bah non, pour l'instant. Et donc elle est bien encore rétrograde. Ouais, j'étais encore en train d'hésiter tout à l'heure. Je savais plus jusqu'au 11 mars. Et Uranus, c'est jusqu'au 4 février. Voilà, Uranus, c'est bientôt qu'elle va reprendre son mouvement direct. Donc, pour le premier quartier, la Lune est en 4 en taureau, question d'énergie, hein. Problématique énergétique, ouah, on est devant question, question insoluble ou solution nouvelle. En tout cas, on est face à nous-mêmes. Là, Jupiter est lâché en 7. Il pédale tout seul dans son coin. Donc, on peut voir le gouvernement, il a plus d'attache. Donc, il y a une organisation qui se fait sous le plancher, en quelque sorte, qui n'a pas encore de reconnaissance officielle, mais enfin, ça y travaille. Il y a des représentants de la souveraineté, là, hein, qui s'élèvent dans le peuple. Bon, il va nous rester peu de temps. Donc, je vais arrêter ce partage pour vous saluer. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Merci pour vos likes, vos commentaires, vos partages. Rendez-vous samedi prochain pour un nouvel enregistrement pour la suite des événements de l'Almanach des Faits Célestes. Merci à toi, Christophe. Merci à vous, cher hôte. Et portez-vous bien, les pieds sur terre, la tête dans les étoiles, les mains à l'œuvre et le cœur joyeux. Bien à vous.